connaissent pas, je suis Bertrand Olivier, je suis le maire de Joinville. Écoutez, on est ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour une conférence exceptionnelle sur les fouilles que l'on a faites avec l'INRAP, donc sur notre belle église de Notre-Dame. C'était la deuxième partie. Vous savez que la première partie était de rénover ce clocher, magnifique clocher qui avait été construit autour de 1860. Et donc la deuxième partie, c'était de refaire l'assainissement autour de cette église, puisqu'on avait un certain nombre de problèmes de remontée d'eau. Et avant de faire ces travaux, vous savez qu'on doit demander à chaque fois des fouilles archéologiques. Et ces fouilles archéologiques, dans un premier temps préventives, ont trouvé un certain nombre d'objets, de squelettes intéressants à analyser, surtout dans leur datation. Donc il était convenu avec la DRAC de poursuivre et de faire de véritables fouilles autour de cette église. Et je dois dire que pour les avoir vus, alors ça n'a pas été simple. Déjà, je voudrais qu'on félicite l'INRAP parce qu'ils ont travaillé dans des conditions extrêmement compliquées. C'était l'hiver, il y a eu énormément d'eau, de pluie. Et vraiment de vous voir travailler de tout temps, on n'imagine pas, je voudrais vraiment féliciter votre profession parce que c'est certes passionnant, mais aussi c'est terriblement exigeant. Donc bravo à vous. Donc on est tout simplement impatient de voir le résultat, de découvrir moi-même, je ne connais pas, donc de découvrir le résultat de vos fouilles. Et puis voilà, ça s'inscrit cette journée plus généralement dans les journées du patrimoine à Joinville avec de nombreuses visites qui sont programmées. Et puis également à la mairie par la suite, donc à midi, on va avoir le plaisir, je vois André Masson qui est présent, des maçons, peut-être monsieur de la famille Dutour, je ne sais pas si elle est là, s'il nous rejoindra, et qui nous feront des magnifiques dons d'objets très très précieux pour la ville de Joinville. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous donner la parole, et je vous remercie déjà de votre présence aujourd'hui. Merci de votre présence à tous. Merci. Bonjour. Nous allons rendre compte aujourd'hui des premières découvertes réalisées cet hiver sur la modeste entre guillemets fouille qui a intéressé l'église Notre-Dame de la Nativité. Avant de commencer directement dans le vif du sujet, une petite mise en contexte, j'arrive vite, s'impose. Oui. Vous entendez ou il est nécessaire que je monte le son? C'est bon? Merci. Si la cité de Joinville semble avoir une origine ancienne, l'Antiquité peut-être, l'église paroissiale Notre-Dame ne donne des éléments de son ancienneté que tardivement, tant d'un niveau architectural, 12e, 13e siècle, pour ce qui a pu en être lu, au début du 20e siècle, que documentaire, vers le 15e. Pour autant, l'histoire de l'église ne saurait être dissociée de celle du village qui la renferme et du château qui la surplombe. Car le contexte urbain explique l'implantation et l'évolution de l'église, tout comme le contexte seigneurial. Vers 1050, Étienne de Vaux fait construire le château de Joinville. Toutefois, les historiens ne savent pas s'il existe déjà une petite ville ou si c'est la présence du château qui est à l'origine de sa formation. Il est fort probable que le château a attiré les habitants au pied de la montagne sur laquelle il était érigé. Ainsi, le roi Louis le Gros fait entourer le bourg par une enceinte en 1108. En tout état de cause, on peut légitimement penser que l'église a été édifiée pour répondre à un besoin existant et qu'elle n'a pas été à l'origine de la création du bourg. Si l'origine du village reste obscure, il en est également de même pour l'église. Depuis 25 ans, une vingtaine d'opérations d'archéologie préventive ont permis la documentation de Joinville, ainsi que des communes environnantes. Ce n'est que depuis peu qu'elles ont intéressé cependant le centre-bourg. Celles-ci ont été suscitées par les projets d'aménagement et de remise en valeur du centre historique, et elles ont permis l'exhumation de témoins rendant compte des premiers temps de la ville, jusqu'à présent documentés par les textes, de façon souvent lacunaire. On y va. En amont des fouilles de l'église Notre-Dame, 2 opérations de diagnostic ont permis de repousser certaines dates jusque là admises. Ainsi, le diagnostic du site du château d'en Haut, par Arthur Gibblet Stark de l'INRAP, et le diagnostic de l'église Notre-Dame, en amont de notre opération, directement par Arnaud Ré.
Je ne reviendrai pas sur le détail de ces deux opérations qui ont déjà fait l'objet d'une communication. Mais leur principale découverte mérite cependant d'être évoquée à nouveau. Le site du château d'en haut. Alors, ici pointé sur la carte de Joinville, daté de 1575. Lors de cette opération effectuée en amont de la création des jardins partagés, au pied du château d'en haut, à flanc de colline, 53 tranchées, et la suivante s'il te plaît, 53 tranchées ont été réalisées. Elles ont révélé divers reliefs de maçonnerie, certes, ainsi qu'une trentaine de structures à caractère funéraire. Les éléments de datation les plus anciens issus de la nécropole sont des analyses radiocarbones renvoyant à des intervalles chronologiques compris entre la fin du 8e siècle et le début du 11e, avec une forte probabilité pour le 10e siècle, c'est-à-dire antérieurement à la première mention d'une motte castrale sur le site du château d'en haut, ce confirmant, outre sa probable existence alors, celle d'une occupation aux dates évoquées au 19e siècle, à savoir lors de la signature du traité de paix en 879. L'image suivante. Voilà, pour illustrer, voici comment nous recevons les résultats d'analyse de carbone 14, avec des courbes de datation plus ou moins fermes et induites dans un pourcentage de viabilité. La suivante. Voilà. Les conclusions alors, rédigées par Arthur et Guy Stark, nous informe que les plus anciens vestiges mis au jour sont 30 structures à caractère funéraire. Elles forment une nécropole s'étendant le long du coteau, sur une surface d'au moins 1600 m². Deux datations radiocarbone effectuées sur les os issus de deux sépultures renvoient à des intervalles chronologiques compris entre le dernier quart du 8e siècle et le tout début du 11e, avec une forte probabilité pour le 10e. Cette date, antérieure à la première mention, je le disais, d'une motte castrale au sommet du coteau, datée pour le début du chantier entre 1020 et 1027, cette date, disais-je, atteste d'une présence anthropique pérenne sur place avant la date de fondation retenue jusqu'alors. La suivante. La deuxième opération intéresse, je le disais, l'église Notre-Dame de la Nativité. Et préalablement, cette opération a été réalisée préalablement à des travaux de drainage s'intégrant aux travaux plus larges de restauration. Ce diagnostic a permis, au travers de 5 sondages, une première documentation de l'architecture de l'édifice à travers ses fondations. Donc là, quelques vues purement informatives, comme beaucoup de diapos pour la suite. Voilà, nous pouvons, dans les différents états de maçonnerie, restituer surtout des éléments d'emploi, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Tout le monde entend ça? Oui, parce que si c'est des conclusions. Mais également, cette opération a permis l'exhumation de la composante sépulcrale entourant l'église avant le XVe siècle. Deux zones d'inhumation bien conservées ont été ainsi mises au jour, au nord de l'église ainsi qu'au sud. Nous avons ici, et donc, comme vous le voyez, au sud de l'église, une première sépulture, sondage 1, et sondage 3 tout en haut, une série de sépultures. Donc, vous voyez ici la dernière, datée, exhumée, et qui est celle, comme vous le voyez, d'un enfant. Au pied du mur Goutreau sud, donc au sud, je peux tenter le sud. Merci. Voilà. Au pied du mur Goutreau sud, qui a vu l'adjonction d'un porche et de baies au XVIe siècle et la reprise de ces dernières au XIXe, deux inhumations sur deux niveaux ont été découvertes. Au pied du mur Goutreau nord, daté de la fin du XIIe ou du XIIIe siècle, l'aire sépulcrale compte 6 enfants. L'aire sépulcrale dégagée à l'occasion du diagnostic, au travers des sondages. Compte 6 enfants répartis sur 2 niveaux. La plus ancienne des sépultures du Sud... Non, pardon, non, ok, j'en ai raté une. Au pied du mur Goutreau sud, qui a vu l'adjonction, disais-je,
La plus ancienne des sépultures, donc au sud, atteste de l'existence d'une ère cimetiériale dès les 11e, 12e siècles. Et elles ont été datées par Carbone 14, comme vous le voyez, entre 1035 et 1180, soit avant la date théorique d'édification de l'édifice que nous connaissons. L'inhumation la plus précoce au nord, en revanche, renvoie au début de l'édifice, et celle-ci est en effet datée par radiocarbone entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle. Elle-même, dans la même zone, l'inhumation la plus tardive, datée par radiocarbone également, renvoie au XIVe et XVe siècle, ce qui confirme